Signée par la présidente par intérim, la loi d'amnistie est ainsi promulguée. Approuvée à l'unanimité par l'Assemblée nationale vénézuélienne quelques minutes auparavant, elle permet la libération de nombreux détenus politiques. Moins de 2 mois après la capture du président Nicolás Maduro le 3 janvier, Delcy Rodríguez s'est félicitée de ce tournant qualifié d'historique dans l'histoire du pays. La loi d'amnistie nous ouvre une porte extraordinaire pour que le Venezuela se réunisse et apprenne à coexister démocratiquement et pacifiquement, pour que le Venezuela se débarrasse de la haine et de l'intolérance et pour que les droits humains triomphent. Un revirement de la part du pouvoir vénézuélien qui jusque-là niait détenir des prisonniers politiques. Le projet de loi était une revendication centrale des militants des droits de l'homme et de l'opposition vénézuélienne. Mais elle a aussi été mise à l'agenda législatif sous la pression américaine. On ignore encore précisément qui seront les détenus concernés par cette loi d'amnistie. Alors pour les familles de prisonniers, l'espoir est permis, mais le combat continue. Nous attendrons jusqu'à la libération du dernier d'entre eux, nos proches et tous les prisonniers politiques de ce pays. L'amnistie remonte à 1999, l'année de la prise de pouvoir d'Hugo Chavez, et s'applique jusqu'à la chute de Maduro en 2026. Elle couvre à ce jour les agissements des personnes ayant participé à des actions armées ou à des manifestations contre le pouvoir en place, des mouvements violemment réprimés pendant plus de 26 ans. Mais elle exclut à ce jour les personnes qui les ont initiées, relayées ou financées, ce qui pourrait exclure du bénéfice de cette mesure de nombreux opposants politiques, aujourd'hui derrière les barreaux ou contraints à l'exil, comme par exemple la figure de l'opposition et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado.